Dosan. Il était une fois, dans une forêt, vivait une famille de souris. Ils formaient une très grande famille. Le plus petit des souriceaux, Mu, était très différent de ses frères et sœurs. En effet, sa fourrure marron clair et ses yeux noirs profonds lui donnaient un charme fou. Malheureusement, il était très timide à cause de son apparence et cela le contrariait. Pourquoi ne suis-je pas gris et noir comme mes frères et sœurs? Je suis petit et je suis faible. Comment puis-je me protéger dans la forêt? Ah! Oh! Qui est là? Il commença à avoir peur de tout. Même si une simple feuille tombait sur le sol, il sautait en l'air. Sa mère essayait toujours de l'encourager à être très courageux. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Chaque animal est créé différemment pour une raison. Peut-être qu'un jour tu comprendras. S'il te plaît, ne te fâche pas. Viens maintenant, embrasse ta mère. Mais Nuts n'arrivait pas à trouver le courage qu'il voulait ni à rester calme. Ses frères et ses sœurs se sont même moqués de lui. Effrayez Nuts, effrayez Nuts, effrayez Nuts. Un jour, il a eu une idée. Ça ne peut plus durer. Je dois trouver une solution à ce problème. Si j'ai effectivement si peur et si je ne peux pas me protéger, alors je vais alors voir le roi lion. Je suis sûr qu'il pourra me protéger et nous pourrons alors vivre tous nos jours ensemble. Il se trouve soudain à l'entrée de la tanière du roi lion. Le grand lion majestueux était allongé devant la tanière, dormant et prenant un bain de soleil en même temps. Nuts s'était approché directement du lion et a touché son nez. Votre Majesté, bonjour. Veuillez me pardonner de vous avoir réveillé de votre sommeil. Le roi lion était furieux d'avoir été réveillé de sa sieste. Et qui es-tu, petit? Pourquoi me déranges-tu pendant mon sommeil? Je m'appelle Nuts la souris. J'ai une demande à te faire. Vas-y, dis-moi ce qui est incroyablement important. Ensuite, je vais retourner à ma sieste. Le roi lion s'est secoué et s'est levé. Il a regardé Nuts en se tentant agacé. En effet, la souris Nuts avait tellement peur sous le regard du roi qu'il tremblait de peur, mais elle a pris son courage à deux mains et a expliqué la situation. Comme tu peux le voir, je suis une toute petite souris et j'ai très peur de la forêt. Avec ta permission, je voudrais demander ta protection. Aide-moi et peut-être qu'un jour je pourrai t'aider. Le roi lion rougit bruyamment et s'efforça de ne pas rire. Quoi? Tu vas m'aider? Si tu étais sous mes pieds, d'un seul coup de patte, je t'envolerais dans les airs. Va-t'en, avant que je ne sois encore plus en colère. Rentre chez toi. Se sentant complètement impuissante, Nuts, la souris, est rentrée chez elle et s'est assise tristement dans un coin. Est-ce que je vais un jour être utile? Je dois trouver une solution à ce problème tout de suite, mais lequel? Le lendemain, alors que le roi lion explorait la forêt, il se fit accidentellement rendre dans le piège d'un chasseur. Il le retrouva pendu dans un arbre. Il rougissait furieusement, la forêt entière ressonnait de son rougissement. Tous les animaux ont entendu ce bruit et se sont allés voir ce qui c'était. Mais comme ils avaient peur du roi lion, ils ne pouvaient pas l'aider. Le pauvre roi lion se débattait dans le filet. Heureusement que le chasseur n'était pas encore arrivé dans la forêt, car ils étaient trop tôt le matin. Quand Nuts, la souris, a entendu le grand rougissement, il s'était allé avec ses frères et sœurs voir ce qu'il s'était. Il était incroyablement bouleversé par ce qu'il voyait. Soudain, il a trouvé une solution. Bien qu'il soit petit, il était aussi très intelligent. Il courut vers l'arbre auquel était suspendu le lion. Hey, Nuts, où vas-tu? Ne t'approche pas de lui! Nuts, la souris, a grimpé sur l'arbre et a rongé le filet. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être fou. Allez, mes frères et sœurs, venez m'aider. Si nous rangeons tous ensemble le filet, nous pourrons sauver le lion avant l'arrivée des chasseurs. Tous ses frères et sœurs ont sauté sur le filet et l'ont déchiré. Tous les autres animaux se sont cachés derrière les arbres, sauf Nuts, la souris, bien sûr.
Le roi lion s'est approché de Nuts, la souris. Petit Nuts, tu es si malin, tu m'as sauvé la vie. Nuts, la souris, s'est inclinée devant le roi. C'est un honneur d'avoir pu vous aider, Votre Majesté. Le roi lion, debout devant Nuts, la souris, se sent honteux. Nuts, j'avais tort. Je pensais que parce que tu étais très petit, tu ne pouvais m'être d'aucune aide. Je t'ai fait du mal. Pourtant, je n'aurais dû sous-estimer personne. Grâce à toi, j'ai pu devenir confiant et courageux et j'ai réussi à atteindre mon but. Les chasseurs sont sur le point d'arriver. Viens, allons dans ma tanière, nous pourrons y parler. Comme tu veux, mon roi. Le roi lion et Nuts, la souris, se dirigèrent vers la tanière. En chemin, le roi lion commença à apprendre à Nuts, la souris, comment devenir plus courageux. Nuts, j'ai réfléchi. Si tu veux, je peux partager ma tanière avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Vraiment, merci beaucoup. Vivre avec toi serait été confortable et génial. De cette façon, je peux aussi être avec ma mère et mes frères et sœurs quand je le voudrais. Le roi lion avait appris à ne plus sous-estimer personne. Et Mus, la souris, avait appris qu'il n'était pas mauvais d'être différent des autres. Ils devinrent de très bons amis et vécurent heureux ensemble. Il était une fois, dans une petite maison de la forêt, vivaient 3 petits cochons, Anki, Panky et Minky. Ils vivaient avec leur mère. Anki était très paresseux. Panky était très insouciant et facile à vivre. Et Minky, le plus petit, était intelligent, prévoyant et courageux. Il se comportait comme s'il était le père de la maison. Chaque fois qu'il y avait un problème, leur mère le résolvait toujours avec Minky. Les autres ne bougeaient même pas un muscle. Malgré le fait que ces 3 frères étaient si différents, ils s'aimaient vraiment les uns et les autres. Pendant leur temps libre, après avoir dormi et mangé, ils jouaient toujours à cache-cache dans la forêt. Anki et Panky faisaient toujours la sieste à l'endroit où ils se cachaient et Minky le retrouvait à chaque fois, les réveillait, puis les pistait. Minky n'avait pas d'autre chose que d'accepter ses frères comme ils étaient. Je suis toujours cela. Ce n'est pas juste. Je suis tellement fatigué de te chercher. Laisse-moi dormir un peu plus. Il va passer la journée à me chercher. Les enfants, n'allez pas trop loin en jouant. Vous savez que la forêt est dangereuse. Elle est pleine de loups affamés. Anki et Panky attendaient que leur mère, qu'elle fasse tout pour eux. Minky, cependant, aida toujours leur mère. Un jour, il a pris leur mère à part. Maman, ça ne peut plus durer comme ça. C'est nous qui apportons toujours le bois de la forêt. Tu te fatigues à faire la cuisine pour nous tous les jours. Je pense que mes frères et moi devions partir et nous occuper de nous-mêmes. Ne sois pas si ridicule, Minky. Vous êtes tous mes enfants. Je suis habituée à tout ça. Bien sûr, maman, mais mes frères devraient apprendre à prendre des responsabilités. Ce sera bon pour eux aussi. Ah, qu'est-ce que tu en dis? Je pense que tu as raison, Minky. Alors parlons à tes frères demain et mettons ces idées directement en action. J'ai économisé un peu d'argent pour chacun de vous. Je vais le diviser en 3 et vous le donner à tous. Chacun devrait construire sa maison. Voyons ce qui se passe. Même si les frères de Minky sont choqués par l'idée de leur mère, les 3 petits cochons, sac à main, prirent la route le lendemain pour commencer leur nouvelle vie. Ils étaient très excités. Ils se sont séparés de leur mère à la porte. Maman, je suis désolé de t'avoir contrarié en étant toujours aussi paresseux. À plus. Maman, je n'ai jamais écouté ce que tu m'as dit. Je t'ai fait de la peine, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir de maintenant, je me souviendrai de tout ce que tu m'as dit. Au revoir. Maman, ne sois pas triste que je parte. Quand j'aurai fini ma maison, je viendrai te chercher. Prends soin de toi.
Leur mère était très inquiète que quelque chose de grave puisse leur arriver dans la forêt. Les 3 petits cochons marchèrent un moment et décidèrent finalement d'un endroit pour leur nouvelle maison. C'était assez loin de la maison. Minky, surtout, voulait qu'il le soit. Ainsi, il ne faisait pas confiance à ses frères. Il pensait qu'ils devaient vraiment apprendre à se débrouiller seuls et ne pas courir directement chez leur mère à la moindre difficulté. C'est d'abord Honky qui a trouvé un endroit pour sa maison. Comme il était paresseux, il a choisi l'option la plus facile. Je ferai ma maison avec du foin, et une fois que j'aurai fait mon lit avec du foin aussi, je serai bien au chaud pendant tout l'hiver. Je n'aurai pas à travailler si dur. Il me resterait aussi un peu d'argent parce que c'est bon marché et facile de construire une maison en foin. Ponky était presque dans le même cas. Je vais construire ma maison en bois. Je vais aussi la peindre joliment. C'est la meilleure option. Si je loue une pièce, je n'aurai même pas travaillé. Je pense que ce sera difficile de faire une maison en bois. Les gars, vous êtes fous? Comment peut-on faire une maison avec du foin et du bois? Vous choisissez encore les options les plus faciles. Si j'étais vous, j'y réfléchirais à nouveau. Prends soin de toi, Tini. Et il nous dit de quoi faire, petit cochon. Les 3 petits cochons construirent leur maison les uns à côté des autres. Ponky avait construit sa maison avec du foin en un jour. Il avait même commencé à s'endormir sur son lit de foin. Et Ponky avait construit une maison de bois en un jour avec le bois qu'il avait acheté. Oh, même cette maison est trop grande pour moi. Tant que j'ai un toit au-dessus de ma tête, je ne me soucie de rien d'autre. Minky allait faire sa maison en briques. D'abord, il a transporté la brique. Puis, il a creusé une grande base. Puis, les 2 jours suivants, il a construit une magnifique maison avec 4 pièces et une cheminée en briques et en ciment. Je porterai de l'eau et du bois pour les personnes âgées et je m'occuperai de leur jardin. J'irai au marché pour eux. De cette façon, je pourrai être utile à tout le monde et je suis sûr qu'ils me donneront une assise de nourriture et une allocation. Le dangereux loup de la forêt n'a pas tardé à sentir l'odeur des 3 petits cochons. D'abord, il est allé à la porte d'Honky. Voisin, mon doux voisin, bienvenue. Je peux entrer pour qu'on se rencontre? J'habite tout près. Ça doit être la voix du loup dont maman nous avait prévenu. Pour autant que je sache, il n'y a pas de voisin dans le coin. Je sais que tu es horrible. Je ne vais pas l'ouvrir la porte. Le loup s'est mis en colère. Sors vite de là! Mon haleine est incroyablement forte. Je soufflerai, et je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Non, ma maison est solide. Tu ne peux pas la détruire. Le loup recula d'un pas, inspira profondément, puis il souffla et expira vers le loup de toutes ses forces. La maison de foin s'est complètement effondrée. Honky a réussi à s'échapper et a couru directement vers la maison de Minky. Minky, le loup est venu à ma porte et a détruit ma maison. Et j'ai couru vers toi. Je pense qu'il va aller à Ponky maintenant. Vite, ferme la porte. Oh non! Appelons-le et prévenons-le tout de suite. Bonjour Ponky, sors de la maison immédiatement. Le loup vient vers toi. Allô? Minky, c'est toi? Regarde pourquoi tu t'agites. Ma maison est solide. Il n'a aucun moyen d'entrer. En effet, le loup, qui n'avait pas réussi à attraper Honky, se dirigeait droit vers la maison de Ponky. You! Il y a quelqu'un? Petit cochon! Je t'ai apporté un petit cadeau de la part de ton petit frère. Ouvre la porte, laisse-moi entrer, et en parlons un peu. Il n'a pas trouvé le temps de m'envoyer un cadeau de ton sommeil. De toute façon, mes frères m'ont appelé pour me dire que tu es arrivé, espèce de loup stupide. Je n'ouvrirai pas la porte. Maintenant, sors d'ici. Donc, tu n'ouvres pas? Ok alors. Mon souffle est incroyablement fort. Je vais inspirer et souffler et je vais faire sauter ta maison. Ne voulant pas partir les mains vides, le loup donna quelques coups de pied à la maison. Puis après avoir soufflé et expiré sur le pauvre maison, elle s'est effrontée. Ponky a réussi à s'échapper, a éteigné la maison de Minky.
Vite, ouvre la porte, Minky. Le loup va m'attraper. S'il te plaît, dépêche-toi. Minky a fait entrer son deuxième frère dans la maison aussi. Tous les trois tremblaient de peur. Les trois frères se sont assis et ont commencé à réfléchir. Je pense que c'est ton tour, Minky. Il va venir ici, c'est sûr. Oui, je le pense aussi. Nous devons trouver un moyen de nous libérer de ce loup une bonne fois pour toutes. Mais comment? Les trois cochons ont rapidement élaboré un plan et ont commencé à atteindre le loup. Quand le loup est arrivé à la maison de Minky, il a crié. Je sais que vous êtes tous les trois là. Sortez gentiment ou je vais souffler et faire sauter cette maison aussi. Allez, qu'est-ce que tu attends? Démolis-la si tu peux. Retourne-toi et laisse-nous tranquilles. Le loup furieux se mit à frapper à la porte et les murs à coups de pied. Il y avait 3 verrous sur la porte, mais les 3 cochons se regardèrent avec peur et se seraient forts les uns contre les autres en surveillant la porte. Le loup donnait des coups de pied, soufflait, halétait, mais il ne pouvait pas détruire la maison de Minky. Soudain, une idée a surgi sur la tête du loup. Il allait entrer dans la maison par la cheminée. Il est monté sur le toit en plaçant une échelle contre la maison. Il réussit à se faufiler dans la cheminée et se laissa tomber. Les 3 cochons attendaient ce moment. Ils ont tout de suite allumé un feu dans la cheminée et ont commencé à regarder. Comme le loup n'avait pas vu de fumée dans la cheminée avant, il n'avait pas pensé à un feu. En tombant rapidement et directement dans la cheminée, il s'est brûlé en raison du feu. Aussi vite qu'un jet, il s'est remonté dans la cheminée en souffrant énormément. À l'aide! Je suis en feu! À l'aide! À l'aide! Les 3 frères s'étreignent dans la joie la plus grande et célèbrent leur fuite du loup. Finalement, le temps de loup est terminé. Il ne reviendra jamais. Maintenant, il est temps d'aller chercher notre mère. Ma maison est assez grande et il y a une chambre pour chacun d'entre nous. Elle m'a beaucoup manqué, n'est-ce pas? Si, je ne serai plus jamais presseux. Je m'occuperai des courses à partir de maintenant. Elle m'a manqué, elle aussi. Et je ferai le jardinage à partir de maintenant. Je vais faire pousser des fruits et des légumes et aider notre mère. Oui, nous devons tout aider maman en faisant une partie du ménage et en la mettant à l'aise. Nous pouvons aussi aider certains de nos voisins. Ainsi, Onky et Ponky ont beaucoup changé. Tout le monde a commencé à admirer Minky le plus intelligent. Avec cette merveilleuse fin, ils ont emmené leur mère avec eux et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois une famille de loups dans une jungle lointaine. La famille de loups se composait de la mère, du père et de leurs 3 petits qui vivaient dans une grotte profonde. Un jour, ils se sont tous sortis se promener en parlant joyeusement les uns avec les autres. Chut! Attends, j'ai entendu un bébé pleurer. Ils coururent tout vers l'endroit où il avait entendu le cri. Sous un arbre parlaient les buissons. Se trouvait un petit bébé qui essayait de ramper. Oh, c'est un bébé humain. Il doit avoir faim et c'est pour ça qu'il pleure. Emmenons-le tout de suite à la grotte et nourrissons-le. Père Loup prit le bébé dans sa couche et l'emmena dans leur grotte. Je vais élever ce bébé comme s'il était un de mes propres petits. Je me demande comment il est arrivé ici. Il est si petit. Appelons Mowgli. N'as-tu pas entendu l'écho dans la jungle hier? Je parie qu'il venait du village, parce que ce traître de tigre Shere Khan a attaqué. Mais Shere Khan déteste les humains. S'il découvre que le bébé est avec nous, ne voudra-t-il pas nous faire du mal à nous aussi? Nous ne permettrons jamais une telle chose. Nous avons aussi des amis. Nous devrions élever ce bébé tous ensemble. À ce moment-là, juste devant, sur le rocher, se trouvait le meilleur ami de Shere Khan. Il a observé tout ce qui se passait, alors il a immédiatement allé voir Shere Khan pour lui dire ce qu'il avait entendu et vu. Comment est-ce possible? Il est censé être ma proie. Je vais le reprendre.
Il rougit de colère. Il ne perdit pas de temps et se rendit à la caserne des loups. Il est à moi. Venez le chercher si vous pensez que c'est facile. La mère louve Kasha s'est approchée de Serkan furieusement. On aurait dit qu'elle avait du feu dans les yeux. Même Serkan a eu peur, alors il a fait demi-tour et s'est éloigné. Je le récupérerai. C'est ma proie. 10 ans passèrent. Mowgli fut élevé parmi tous les autres animaux selon les règles de la jungle. Il s'entendait très bien avec ses frères et sœurs loups. Ils aimaient beaucoup. Ils ont toujours considéré Mowgli comme l'un des leurs. L'ami de la famille loup, Balou l'ours, le chef loup Akela, Bagheera la panthère et le serpent Pinonka formaient tous Mowgli. Ils lui ont appris le langage des animaux et comment attraper des poissons. Bagheera la panthère lui a appris à se protéger. Maintenant, il est capable de se défendre. Mowgli aimait sa famille et ne pensait même pas à vivre parmi les humains. Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis, Mowgli vit Serkan le tigre qui les espionnait. Il appela immédiatement ses amis pour les prévenir. Depuis des années, ils savent que le tigre avait mis au point un plan pour récupérer Mowgli. Le soir, tous les amis se sont réunis. Ils avaient l'intention de jeter le tigre hors de la jungle. Nous ne te donnerons jamais au tigre. Ces menaces ne nous font pas peur. Je t'ai élevé avec tant de soin, Mowgli. Le tigre me met tellement en colère que je pourrais lui arracher le visage. Je suis trop vieux. Je suis d'accord avec votre décision. De jeunes loups prendront ma place. Nous jouons ensemble depuis des années. Tu as grimpé à des endroits très hauts où je ne pouvais même pas atteindre pour prendre mon miel. Je ne te quitterai jamais. Alors ensemble, ils ont élaboré un plan pour donner une leçon à Serkan. C'était une journée très fatigante pour tous. Ensemble, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. Serkan ne faisait pas la sieste à ce moment-là, bien sûr. Il les observait pendant qu'ils dormaient tous. Il a appelé tous les cygnes sauvages de la jungle. Ils avaient planifié cela depuis des années. Mes chers amis singes, si vous m'emmenez Mowgli, vous aurez de la nourriture pour la vie. Et en plus, je vous protégerai de tout. C'est une très bonne offre, donc c'est fait. Pendant que les autres animaux dormaient, 3 cygnes ont enlevé Mowgli et l'ont emmené dans les vieilles ruines. Ils se balançaient de branche en branche, c'était donc très facile pour eux. Lorsque les amis de Mowgli se réveillèrent et ne les trouvèrent pas, ils pensèrent qu'il était retourné à la grotte de sa mère pour manger. Mais Mowgli était un garçon très intelligent. Lorsque les cygnes le portaient, les balançaient de branche en branche, Mowgli parlait en langue d'oiseau et dit aux oiseaux qu'il avait été enlevé par les cygnes sauvages. Les oiseaux ont donc transmis ce message à tous ses amis. Lorsque Balou et la panthère Bagheera entendirent la nouvelle, ils appelèrent tous leurs amis à venir les aider. Mowgli était attaché dans un pilier dans les vieilles ruines. Les cygnes sauvages sautaient autour de lui, entendaient l'arrivée du tigre Serkan. Les amis de Mowgli le trouvèrent bientôt et s'approchèrent lentement. Bagheera le panthère
fut la première à attraper les cygnes qui se défendirent. Mais ils étaient plus nombreux que les panthères, alors Balou a sauté pour les aider. Il les a pris un par un et les a projetés. Enfin, lorsque le serpent Python Can arriva, tous les cygnes se disparèrent et grimpèrent dans les arbres dès qu'ils entendirent son sifflement. Les amis de Mowgli l'ont attaché et il a immédiatement couru vers la mère de son père, Loup. Maman, je dois quitter cette jungle. Shere Khan, le tigre, ne te laissera pas tranquille. Sa mère était très triste. Mowgli dit au revoir en larmes à toute sa famille et ses amis et se dirigea vers le village. Il se réfugia dans une famille du village. Une femme qui vivait dans une ferme et qui aimait les enfants tout comme sa mère Loup Kashka le prit en charge. En très peu de temps, il apprit la langue humaine et se lia d'amitié avec tous les enfants du village. Il leur a raconté toutes ses aventures dans la jungle. Tu sais, j'ai combattu beaucoup de singes sauvages. Mes frères et sœurs dans la jungle sont des loups. Enthousiasmés, les enfants écoutaient ces histoires comme si c'était des contes de fées. Un jour, les frères et sœurs loups de Mowgli sont venus au village pour raconter à Mowgli ce qui s'était passé. Le tigre Shere Khan est devenu fou à te chercher partout. Il a demandé à maman où tu étais, mais elle ne lui a pas dit. Alors Shere Khan a attaqué notre mère. Elle est en mauvais état. Mowgli s'est mis en colère quand il a entendu ça. Alors il a demandé de l'aide à tous les gens du village. Tout le monde a pris des croches dans ses mains. Le tigre Shere Khan avait peur du feu. Les gens du village avaient perdu Mowgli il y a plusieurs années, alors ils ne voulaient pas que cela se reproduise. Ils voulaient aussi la paix dans leur village, alors ensemble ils allumèrent affronter Shere Khan dans sa tanière. Et toi, sors, c'est assez. Le tigre fit la foule avec les torches à la main et comprit ce qu'ils allaient lui arriver. Il courut et s'échappa par l'arrière de sa tanière. Les villageois étaient très heureux quand ils l'ont vu courir. Leur plus grand ennemi avait quitté la jungle. Mowgli courut vers sa mère et la serra dans ses bras. Maman, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Shere Khan est hors de nos vies maintenant. La première chose que je dois faire est d'aider à guérir. Je vais te chercher des médicaments et de la nourriture auprès de ma mère au village. Je reviens tout de suite. Tout le monde s'est réuni, ses frères et sœurs, Balou l'ours, Bagheera la panthère, Katela le chef des loups, Kaa le pathéon, pour célébrer leur victoire. Vous êtes ma famille, tous ma famille, je ne pourrai jamais vous oublier. Je viendrai dans la jungle chaque fois que vous me manquerez. Et vous pourrez venir au village chaque fois que vous me verrez rendre visite. Mowgli retourna à sa vie au village, mais Mowgli fut toujours connu comme le garçon de la jungle.